Vous accusez tout simplement l'État d'incompétence et d'arrogance dans la gestion de l'épidémie sur la chloroquine, les masques, les tests. C'est vraiment un livre féroce, hein. Pendant 15 ans, j'ai présidé une commission qui a aidé les gouvernements à gérer les crises sanitaires, donc je connais ça de l'intérieur. Dès le début, d'ailleurs, je n'ai jamais changé de message. J'ai trouvé ahurissant la façon dont la crise a été gérée et j'étais sidéré par le discours de notre président. Regardez bien, la France est championne du monde de la mortalité quand on la compte bien, parce que souvent on nous présente la mortalité, le nombre de morts sur le nombre d'habitants. Quand on regarde la mortalité qu'on appelle la létalité dans le jargon scientifique, qui est le nombre de morts sur le nombre de cas, la France est la dernière du monde. C'est hallucinant, on a presque 20% de létalité. Les États-Unis en ont 6%, le Portugal en a moins de 5%. Donc là, je suis très en colère parce que depuis le début, on n'a rien fait sur les masques, on nous dit qu'il n'y en a pas besoin parce qu'on n'en a pas. On n'a rien fait sur les tests, alors que l'Allemagne a généralisé les tests dès le mois de janvier. Nous, on a attendu des mois, puis on nous a dit finalement, il n'y a plus de réactifs pour faire les tests sur le marché. Et puis après, on nous a fait le coup de la chloroquine avec des études complètement bidons, alimentées par l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a une énorme histoire de corruption là derrière. Vous êtes du côté de Didier Raoult, très clairement. Didier Raoult, lui, il a fait un superbe boulot que je salue et j'admire parce que son étude, elle est impeccable. Mais pourquoi il a été descendu comme ça alors qu'il n'y a pas besoin d'un placebo quand on a des taux de succès aussi élevés? Vous savez que l'OMS a écrit des rapports il y a longtemps. Quand est-ce qu'il est éthique d'utiliser un placebo? C'est pas moi qui l'invente. Si un traitement marche très très bien, il n'y a aucun besoin d'un placebo. Mais vous dites qu'il y avait des intérêts. Et vous pointez du doigt certains membres du conseil scientifique. C'est pas moi, c'est public. Il suffit d'aller sur les sites officiels de combien ont touché les gens de la part de gros laboratoires pharmaceutiques. D'ailleurs, il y a une publication récente qui vient de Didier Raoult, mais qui est assez féroce, mais qui montre qu'il y a une corrélation statistique parfaite entre le nombre de milliers d'euros qu'ont touché certains experts et leur positionnement sur la chloroquine. Donc tout ça, c'est public, c'est pas moi qui le dis. Quand j'ai quitté la présidence du Haut Conseil en 2016, mais en 2011, le 1er juillet, j'avais signé un rapport pour le gouvernement sur la gestion des stocks de masques. C'était après la pandémie grippale. Et ce rapport, quand je le relis maintenant, ces recommandations, s'ils les avaient suivies, il n'y aurait pas eu de souci déjà sur les masques. C'est pour ça que vous n'êtes pas tendre avec le professeur Salomon, puisque le professeur Salomon a conseillé Marisol Touraine, la ministre de la Santé du gouvernement précédent, du quinquennat Hollande, et qu'aujourd'hui il est aux manettes en tant que patron de la santé en France. Le professeur Salomon, pourtant, on l'a suivi chaque soir avec son point presse. Il présentait l'avancée des conséquences du virus. Que lui reprochez-vous en fait? En plus, Jérôme Salomon, c'était mon élève, je l'ai connu interne, je l'ai nommé professeur, il était dans mon service et j'ai eu beaucoup Jérôme, qui est un bon médecin, très méticuleux. Moi, je pensais qu'il allait gérer ça très bien. C'est par la presse et les médias que j'ai appris que c'est lui qui avait participé à la suppression du stock de masques. Je l'ignorais totalement. Et quand Agnès Buzyn a annoncé dans le journal Le Monde qu'elle avait alerté Jérôme Salomon le 20 décembre en disant qu'il y aura une crise grave et qu'il ne s'est rien passé pendant tout le mois de janvier, pas de commande de masques, pas de commande de tests, alors que l'Allemagne a généralisé les tests. Ils ont dit à tous les laboratoires en Allemagne, faites des tests dès le 15 janvier. Donc en fait, on a perdu du temps. Et alors là, vous êtes particulièrement sévère avec Agnès Buzyn, qui était au départ de l'épidémie ministre de la Santé. Vous dites qu'elle ment, parce qu'elle ne peut pas dire à la fois, elle l'a dit publiquement, le risque d'importation depuis Wuhan de ce virus est quasi nul, ça elle l'a dit, et puis ensuite dire, quand j'ai quitté le ministère, j'étais en pleurs parce que je voyais la vague de tsunami qui était devant nous. C'est ça qui est terrible. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges d'État. Ça me désole. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour notre pays. C'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour notre pays. J'ai jamais ressenti ça. Je pense qu'on Des mensonges d'État. Ah oui, bien sûr. Quel était l'intérêt de mentir à ce moment-là? Ça, les commissions parlementaires, tout ça pourront le dire. Mais je pense Elle commence demain. Alors, il y a le professeur Salomon, demain, est entendu par la commission d'enquête parlementaire. Les Français ont tout ce que je dis aujourd'hui, tout haut, que j'écris dans mon livre, les Français découvriront dans mon livre des choses qui leur ont été cachées. Et malheureusement, il y a des choses très graves. Regardez, on a eu près de 30 000 morts en France. Si on avait utilisé la chloroquine pour tous, peut-être que 25 000 morts auraient été évitées. Si on avait utilisé la chloroquine pour tous, peut-être que 25 000 morts auraient été évitées. 25 000 morts évitées avec la chloroquine. Quand on compare avec les autres pays qui ont utilisé la chloroquine systématique, c'est évident, ça saute aux yeux. Mais tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et
Malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Votre invité, Mathieu Béliard, le professeur Christian Perron, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Alors d'un mot ce matin, parce que c'est l'actualité, la décision de l'Agence américaine du médicament qui retire hier soir l'autorisation d'utiliser en urgence la molécule contre le Covid. Il n'est plus raisonnable de croire que l'administration par voie orale d'hydroxychloroquine et de chloroquine soit efficace. Je m'attendais à ce qu'il fasse ce communiqué avant, à vrai dire, parce qu'Anthony Fauci, qui est derrière cette décision de la FDA, est un anti-chloroquine farouche depuis le début. Il était totalement furieux que le président Trump commande des millions de doses de chloroquine qui ont permis à l'Amérique, aux États-Unis, d'avoir une létalité de l'ordre de 6%, bien inférieure à la France, qui est proche de 20%. La létalité américaine est inférieure. Fauci, lui, il faisait la promotion du Remdesivir, qui est un médicament qui ne marche pas du tout, mais qui coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est exactement le même communiqué que notre ministre Olivier Véran, qui il y a pas longtemps interdit la chloroquine en France. C'est du même topo. Je suis pas surpris et ça fait partie de tout ce qu'on nous sort toutes les semaines contre la chloroquine. Je pense que pendant 15 ans, au Conseil de la Santé publique, j'ai géré beaucoup de crises sanitaires avec plusieurs gouvernements, ministres de la Santé, directeurs généraux de la Santé. Donc je connais le système. Et là, depuis le début, je suis effaré. D'abord, moi, en 2011, j'avais signé un rapport au nom du Conseil de la Santé publique pour les autorités, pour dire comment gérer les stocks de masques. C'était 1er juillet 2011. Quelques mois après, on a dit les masques, ça sert à rien, poubelle. Ce que vous dénoncez, c'est quoi, professeur? Ce sont les hésitations, les atermoiements ou c'est plus grave? Malheureusement, il savait très bien qu'il n'y avait pas de masque, parce que Jérôme Salomon avait participé à la suppression du stock de masques plusieurs années avant, quand il était au cabinet de Marisol Touraine. Donc c'est quelque chose qui était connu. Simplement, en maladie infectieuse, on ne sait jamais comment ça va se passer. La seule chose, il faut être prêt. Or là, il n'y a eu aucune préparation sur les masques et les tests. Et c'est pour ça qu'on est obligé de confiner toute la France, parce qu'il y a d'autres pays qui étaient plus futés, qui ont pris des bonnes décisions. Il y avait les masques pour isoler les gens, les tests. On a confiné que les malades, les personnes autour d'eux qui pouvaient être contaminées et les personnes fragiles, notamment les personnes âgées. En France, on a confiné tout le monde et on voit d'ailleurs que les résultats des pays qui ont fait ce confinement généralisé n'ont pas les meilleurs résultats, loin de là. Vous les accusez d'abord d'incompétence, d'attentisme ensuite, mais plus grave, vous tentez de les confondre sur leur déclaration d'intérêt. Vous parlez de lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Vous ne dites pas le mot, soyez clair, Christian Perron, ce matin. Vous les accusez de corruption? C'est une forme de corruption, parce qu'il y a les liens d'intérêt. Un professeur a le droit de travailler pour l'industrie, ça ne me choque pas, l'industrie a besoin d'experts, il les rémunère, ok, il les déclare. Mais à ce moment-là... Tout ça a été fait. Oui, ça a été déclaré, le problème, c'est que quand vous touchez des dizaines de milliers d'euros de certains labos, dont Gilead, pour certains, c'était des sommes de cet ordre, vous ne pouvez pas siéger dans une commission qui va donner des avis où les molécules du laboratoire en question peuvent être en jeu. Ça, c'est une faute grave. Et au Conseil de la Santé publique, c'est pareil. Il y a des membres qui ont participé aux décisions, qui auraient dû être exclus de la décision. Moi, j'étais président au Conseil de la Santé publique pour les maladies infectieuses. À chaque réunion, chacun déclarait ses conflits d'intérêts sur l'ordre du jour. Et s'il y avait un conflit majeur, je ne parle pas d'une simple invitation à un congrès, mais toucher de l'argent, la personne en question devait quitter la salle, ne pas participer au débat, ne pas participer au vote. Là, ça n'a pas été le cas. Les Big Pharma ont contrôlé la gestion de l'épidémie ? En partie, oui, bien sûr. C'est ce que vous dites. Attendez, il y a un mois, vous m'auriez dit, vous savez, le New England Journal of Medicine, le Lancet sont les plus grandes revues du monde. Ils disent que ceci et cela sont les médicaments. Vous m'auriez dit, vous racontez des bêtises. Il se trouve que maintenant, il y a une reconnaissance mondiale que tous ces journaux ont publié des articles frauduleux. Et tout ça sous pression de qui? On se demande. Oui. Bon, il n'y a toujours pas de preuve non plus de l'efficacité de la chloroquine. La preuve, elle est établie. Avec un protocole sanitaire tel qu'on le reconnaît d'ordinaire. Un protocole parfait où il y a la mesure de la charge virale. Maintenant, il va y avoir 3700 malades publiés. Il y avait une étude randomisée, donc avec tirage au sort en Chine, qui était publiée déjà depuis longtemps. Donc la preuve, elle est là. C'est la mauvaise foi qui dit qu'il n'y a pas de preuve. Christian Perron, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Chez Albin Michel, merci beaucoup. Il ne s'agit pas que de la chloroquine dans ce livre, vous l'aurez compris.